Prochain arrêt, Binge Audio. Dans l'épisode précédent, Guillaume a présenté le emo rap, un genre musical apparu au courant des années 2010 aux États-Unis avant d'arriver en France un peu plus tard. À titre personnel, j'écoute principalement du jazz et du soul des années 60. Je vous l'avais dit, je n'ai pas vraiment eu de période rebelle, donc j'écoute plus ou moins ce qu'écoutent mes parents. Et déjà que le emo c'était très loin de ce que j'écoute d'habitude, le rap l'est encore plus. Donc le concept d'emo rap m'est très étranger. Mais je suis curieux, donc je voulais en savoir un peu plus sur cette nouvelle incarnation de l'emo et du rap, et donc j'ai appelé Bromaz, ce jeune emo rappeur de Lyon. Du coup moi c'est Bromaz ou Modimaz. Donc j'ai 23 ans, j'habite à Lyon, enfin à Villeurbanne. J'ai un projet solo où je m'enregistre, je produis mes sons et tout ça depuis 2016 il me semble. Tu définis comment ton style par exemple ? J'aurais tendance à dire emo rap. Le côté emo ça va être déjà au niveau des paroles qui sont assez personnelles et introspectives on va dire. Je parle beaucoup d'amour en vrai. Je parle beaucoup aussi du fait de sentir de pas se sentir spécialement à sa place dans ce monde-là avec ses codes et ses règles et tout ça. Et du fait d'être différent, on va dire. Et après ce qui va être rap c'est les drums du coup qui sont pas acoustiques, c'est des drums trap avec des 808, du coup les basses qu'on utilise dans la musique rap trap depuis plusieurs années maintenant quand même. Peut-être aussi un petit peu le couplet, on va dire qui est un petit peu rappé, on va dire. Je pense c'est plus facile à faire quand t'enregistres tout seul dans ta chambre ou chez toi dans un home studio ou quoi que ce soit, plutôt que d'avoir tout un groupe, genre un batteur, un guitariste, un bassiste et tout ça, tu vois. En fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège et tout ça, j'étais très... j'écoutais beaucoup de groupes, Escape the Fate, Black Veil Brides, Falling in Reverse, tout ça. Beaucoup plus que du rap, parce que j'ai très peu écouté de rap dans ma vie. Et en 2015, fin 2015, début 2016, j'ai commencé à écouter un petit peu ce qui se faisait sur SoundCloud. Pour ceux qui ne le savent pas, SoundCloud c'est une plateforme de streaming de musique en ligne, avec la particularité que n'importe qui peut y télécharger une chanson. C'est ici que beaucoup de rappeurs connus aujourd'hui se sont d'abord fait remarquer. Et je suis tombé sur des artistes comme Orsed ou Nothing Nowhere, Bones aussi, beaucoup Bones, et donc des artistes qui mélangeaient des sonorités rap avec des guitares samplées de sons un petit peu emo, tout ça. C'était un peu, tu vois, une révélation un petit peu, on va dire. Je me suis dit que c'était ok, parce que tu vois, il y a toujours eu un petit peu du moins beaucoup à l'époque, il y avait un petit peu une guerre entre le rock et le rap, tu vois. C'était soit t'écoutais du rock, soit t'écoutais du rap. Après, il y avait des groupes qui mélangeaient déjà un petit peu les deux, tu vois, déjà à l'époque. Mais c'était quand même un petit peu compliqué, machin. Et quand j'ai entendu des artistes, comme Orsed, comme Bones, qui mélangeaient les deux et que ça rendait super bien, je me suis dit, moi c'est un truc qui me correspond et j'ai envie de me lancer, de faire ça, quoi. Pour Bromaz, cette révélation intervient aussi à un moment clé de sa vie. Aujourd'hui, quand je regarde Bromaz sur l'écran, il ressemble à fond à un emo. Il a une mèche, il est tout en noir, il a même un peu de maquillage. Et il avait déjà ce look au collège. Mais comme d'autres, il a eu une petite période d'hésitation. Au collège, j'avais déjà la mèche avec les cheveux, que je me lissais les cheveux pour avoir des cheveux longs noirs avec la mèche émo, tout ça, que je me maquillais, machin. J'ai eu une longue période comme ça, quasiment tout mon collège en fait. Et puis début lycée, j'ai essayé d'être, on va se dire entre guillemets normal, de m'habiller un peu comme tout le monde, d'écouter un peu les mêmes trucs que tout le monde, parce que pour essayer un petit peu de m'intégrer aux autres, au groupe et tout ça. Et très vite, j'ai une période pendant peut-être 1 an ou 2 où j'étais tout à fait normal. Et puis après, voilà quoi. Et avec ta musique aujourd'hui, tu as l'impression de toucher plus les fans d'emo ou les fans de rap ? Je pense qu'il y a plus de gens qui viennent du mouvement rap.
Mais j'en vois quand même pas mal qui viennent du mouvement emo, qui écoutent beaucoup de métal et tout ça, beaucoup de rock. Maintenant, tu vois, quand on dit rap, ça veut un petit peu rien dire. Parce qu'il y a absolument de tout. Genre, il y a du rap très... comme la plupart des gens l'entendent, tu vois, du rap avec des gars qui parlent de vendre du shit et tout ça, tu vois. Il y a des rappeurs qui parlent de leurs sentiments, tout ça, machin, sans forcément... même sans être faire du tout de l'emo rap ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est vrai que le rap, maintenant, c'est très vague et très... tu vois, il y a de tout. C'est comme quand tu dis du rock. Dans le rock, c'est infini, limite, tous les sous-genres qu'il y a. Dans le rap, c'est un petit peu pareil maintenant, tu vois. Dans tes chansons, tu parles énormément de ton mal-être et des périodes où tu n'allais pas super bien. Et alors, est-ce que c'est important pour toi d'en parler ou pas du tout ? C'est vrai que c'est bien que tout le monde s'ouvre un petit... Enfin, tout le monde. Mais que, globalement, les gens s'ouvrent un petit peu à ça, tu vois, à se dire que c'est pas parce que t'es un homme dans cette société que tu dois refouler tes émotions, tes sentiments, tes trucs comme ça. Mais je me suis rendu compte quand même que j'aidais pas mal certaines personnes, notamment des jeunes, tu vois, qui sont fin collège, début lycée et qui traversent des moments un peu compliqués, tu vois, qui vivent, par exemple, du harcèlement, qui sont dans des situations un petit peu compliquées et qui vont mal. Et j'ai reçu et je reçois toujours beaucoup de messages de gens qui me disent que la musique que je fais, que les paroles que j'écris, tout ça, leur parlent beaucoup et leur permettent de se dire qu'ils sont pas tout seuls, tu vois. Et ça, genre, c'est vraiment un truc que je trouve incroyable dans le fait de pouvoir faire de la musique, c'est de communiquer avec des gens que je ne connais même pas, qui me connaissent même pas non plus spécialement, mais juste qu'en se reconnaissant dans mes paroles, voilà, ils vont me dire qu'il y a tel ou tel morceau qui leur ont permis de traverser une période difficile. Et ouais, en vrai, je suis plutôt fier de ça. Moi aussi, à des périodes où vraiment j'allais très mal, tu vois, déjà, rien que le fait de te dire que t'es pas tout seul à ressentir telle ou telle chose, ça aide beaucoup, tu vois. Ce que dit Bromaz revient souvent dans la musique de manière générale. La musique peut être la meilleure des thérapies, mais particulièrement dans la musique emo. Ce sont des gens qui ont un rapport beaucoup plus ouvert à leurs émotions, et forcément, quand des groupes et des musiciens chantent des paroles qui correspondent exactement à leur ressenti, ça peut aider. Bromaz le fait dans un style plus moderne, qui mélange des influences. Mais d'autres groupes existent encore aujourd'hui et font de la musique qui ressemble à ce qu'on faisait à l'époque. T'as vu comment je t'ai vu de loin ? Salut Anton, ça va bien ? Ça va bien ? Comment ça va ? Tranquille, je te présente Bonjour, Wissal. Salut Wissal. C'est le journaliste qui t'a interviewé, d'accord. Il m'a parlé de toi. T'es super beau. Écoute, merci, ça fait plaisir. On est prêt pour le concert événement quand même après 1 an et demi sans rien faire, donc ça fait super plaisir d'être là. Vous reconnaissez cette voix ? Eh oui, c'est Guillaume. Je le retrouve ce soir devant le Supersonic, une salle de concert parisienne où joue Two Trains Left, un groupe de pop-punk, le même que Guillaume a vu juste avant le confinement. Il m'y a invité en me disant qu'il y aurait énormément d'émo. Alors ce n'est pas une soirée organisée par Angie, que vous avez entendu dans le premier épisode, mais le groupe a déjà joué dans une de ses soirées émo. En apprenant tout ça, j'ai voulu retourner voir Myriam. Elle aimait beaucoup les émos, et je me suis dit que ça lui ferait plaisir de savoir qu'ils faisaient encore la fête ensemble aujourd'hui. Alors, si je vous disais que ce soir, je vais aller retrouver des anciens émos qui vont faire une soirée émo un peu nostalgie. Oui, super. Alors, je vous souhaite bonne chance. Alors, ils vont s'habiller en slim, je pense. Et en t-shirt. En slim, t-shirt, et puis il faut pas qu'ils oublient de mettre la mèche. Bon, maintenant qu'on a la bénédiction de Myriam, c'est parti pour ma première soirée émo en 2021. Oh là là, ça fait plaisir, putain. Bon. Hey! Oh my god, c'est bon. Une des fameuses potes du coup, Léna. Salut, oula. Excuse-moi. Guillaume est dans son élément. Jusqu'ici, quand je l'ai vu, il sortait toujours un peu du lot avec son look et sa mèche. Mais ce soir, au Supersonic, c'est pas lui qui sort du lot, c'est moi.
En partie à cause du micro que je porte, mais aussi parce que je suis l'une des seules personnes pas habillée en noir. Comme quoi j'aurais dû écouter Myriam. Juste avant de commencer le concert, je vais rencontrer le groupe dans leur loge. Merci. Dimitri, chanteur du groupe Two Trends Left. Ok, qui sont tous là du coup? Là du coup il y a Tom, bassiste, Tom Bessa, Julien De Bruyne, guitariste, et Maxence Lelier, batteur. Ok. Et qu'est-ce que c'est Two Trends Left? Two Trends Left, c'est un groupe de pop-punk qu'on a fait en 2016, je crois, qu'on a monté en 2016, et avec des mecs qui s'entendent bien et qui ont à peu près le même délire. On n'était pas, de base, on se connaissait pas en mode pote ou quoi. On s'est tous découverts un peu, soit via Internet ou quoi. Et il se trouve que Julien était lui-même un ancien emo. Même si aucun membre du groupe n'a le look aujourd'hui. Et vous, vestimentairement, vous avez pas eu votre phase émo tous? Non, bizarrement, non. Peut-être Julien. Moi, je l'ai vécu en pleine face. J'avais les cheveux noirs et rouges, j'avais du mascara, j'avais mes piercings. Je vais habiller en noir et rouge. Ouais, je l'ai vécu vraiment, vraiment de ouf. Mais en fait, c'était bien parce que c'était vraiment, tu sais, c'est clairement le cliché. Genre, c'est pas une phase, tu vois. Mais ce qui était drôle, c'est que par exemple, en 2007, j'ai vu 2 fois de suite My Chemical Romance en concert à Paris. Et en fait, sur les 100 personnes qui étaient dans la file d'attente, tout le monde avait les cheveux noirs, avec la mèche devant les yeux, le mascara, ce style vachement noir, sombre, mais les gens étaient super contents de partager ça avec d'autres gens qui partageaient la même chose. Et finalement, ça a vachement évolué aujourd'hui, parce que tu vois, on a des fans aujourd'hui qui sont toujours dans cette mouvance-là, mais qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas vécu comme moi je l'ai vécu, par exemple, et pourtant, il y a la même veine, la même chose sauf que ça a évolué d'une certaine sorte, mais je l'ai très bien vécu, et je suis content d'avoir vécu, c'était vraiment cool, je garde des super souvenirs de tout ça. Bon, et du coup, le titre du podcast, c'est Où sont passés les émos des années 2000? Ils sont où? Ils sont au concert, ils sont là. Ils sont ici au Supersonic ce ouais, soir. Ils sont sur Spotify, ils sont dévoués. Et moi, je trouve que c'est les premiers fans qui viennent au concert, les premiers qui t'achètent du merch, et les premiers qui viennent te parler, c'est eux qui font vivre la scène. Donc, je pense que c'est quand même, tu vois, c'est toujours à chaque fois, il y a un peu un foutage de gueule avec ça et tout, mais en vrai, les gens passionnés, moi, ce que ce soit de n'importe quel horizon, c'est eux qui sont importants pour moi. Voilà, c'est juste que les gens pensent qu'une fois, vu que ça a été mainstream dans les années 2000, dès que c'est plus mainstream, les gens pensent que c'est mort, mais franchement, faites ce que vous aimez, jouez ce que vous aimez, écoutez ce que vous aimez. C'est juste ça, là, on s'en fout finalement. J'ai hâte d'aller voir danser des émos sur votre musique. Ah c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Et si tu veux danser aussi, t'es le bienvenu. Danser avec des émos. Allez, vas-y. Faut que ce soit la guerre dans le pit ce soir, mais genre c'est la merde. Dès que la musique commence, les gens dansent et chantent à tue-tête. J'essaie de retrouver Guillaume, mais j'ai du mal à repérer sa mèche parmi toutes celles présentes ce soir. Quand je le repère enfin, il est en sueur, en train de pogoter. Ça veut dire danser en se rentrant dedans les uns les autres. Certains montent sur scène avant de sauter dans la foule qui les rattrape. Guillaume n'ose pas, traumatisé peut-être par les punks. Et pendant 1 heure, la salle est enflammée. La foule connaît chaque parole. Il y a vraiment une énergie folle. C'était vraiment cool. C'est Julien, le guitariste. C'était super, les gens étaient là, les gens connaissent les paroles, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Donc on parlait du mouvement emo, tu vois, les gens, même en 2020, 21 déjà, j'ai une année de retard avec le Covid, retiennent les paroles et kiffent comme nous, donc c'était super, vraiment énorme. Julien a jeté tous ses pics dans la foule à la fin du set. On en retrouve un dans les mains de Guillaume. Le guitariste a jeté un pic sur moi, j'ai même pas eu à me baisser pour l'avoir, C'était le destin, mec. C'était le destin. C'est incroyable. C'est vraiment, je suis super ému. Je te jure, j'ai les larmes à l'œil parce que ça fait 2 putains d'années qu'on attendait ça et ouais, ça fait plaisir au cœur parce que j'étais tout seul à écouter ça dans ma chambre et maintenant je les retrouve sur scène. Vraiment, ça fait plaisir du fond du cœur. J'y tiendrai comme à la prunelle de mes cheveux. Vous savez quoi? Je ne sais pas pourquoi ils me faisaient peur, les émos. Oui, ils sont un peu atypiques. Mais ce qui est génial, c'est que ceux qui l'ont été gardent un super souvenir. C'est un mouvement qui les a aidés à surmonter leur mal-être adolescent et qui leur a fait découvrir une musique qu'ils adorent. Quant à ceux qui le sont encore aujourd'hui, ou qui le sont devenus, à part le look, est-ce qu'ils sont si différents que ça? Ils sont ouverts d'esprit, n'ont pas honte de parler des émotions qu'on a tous, ou de les chanter.
Ils se sont trouvés une communauté qui les comprenait, qui les acceptait et dans laquelle ils se sentaient à l'aise. Et franchement, qui n'a pas envie de ça ? Je pense qu'on devrait peut-être tous être un petit peu plus émo. Et pour ma part, écoutez plutôt Myriam. Et d'ailleurs, vous-même, vous portez la mèche des émos. Alors vous êtes peut-être un ancien émo ? Ancien, non. Mais à l'avenir, pourquoi pas ? Merci à Anton Stolper pour ce reportage réalisé par Elisa Grenet pour Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens, les actuels et les prochains, sont à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.